Chaque semaine, mes parents vont au restaurant avec des amis. Ils rentrent tard, vers 2 ou 3 heures du matin. Alors, toute la soirée, je sors dans la rue et je parle avec Malik. Malik et moi, nous avons un code. Je frappe 3 petits coups contre la boîte aux lettres, puis 2, puis 1, puis de nouveau 3. C'est ainsi que je l'appelle. C'est tout à fait comme un téléphone. Malik chuchote. « Ta voix vient du ciel. » Je lui dis avec un air de reproche. « C'est toujours moi qui t'appelle. » On dirait vraiment que nous sommes amoureux l'un de l'autre et que nous nous téléphonons le soir pour nous donner du courage. Mais Malik n'a besoin de personne. Il est presque adulte. J'espère tout de même qu'il sait que je l'aime. Pauvre Malik. Je dois être insupportable. Je les empêche sûrement de dormir, lui et Jasmine, en tapant à 2 heures du matin contre la boîte aux lettres. Je les envahis, mais mes parents m'ennuient, ils sont trop tristes et souvent méchants. Parfois, Malik a besoin d'être seul. Il réfléchit. Je ne sais pas à qui ou à quoi il pense. Cela me rend jalouse et je me mets en colère contre lui. Alors Malik me dit « Calme-toi. J'ai besoin de silence pour penser à des choses importantes, des choses aussi importantes que mon avenir et celui de ma mère, dans ce pays qui n'est pas le nôtre. Il est si difficile de vivre. » Malik est de très mauvaise humeur quand Jasmine travaille trop. Elle travaille parfois 16 heures par jour à l'usine. Elle cache des billets de 100 francs dans une petite boîte en fer. Elle montre la boîte à Malik. Il compte. Il se prend la tête dans les mains. Malik et Jasmine pleurent de tristesse. Je n'ose plus bouger. Malik ne me parle plus. Je suis une étrangère. Il fait comme si je n'étais pas là. Il s'allonge sur son matelas et feuillette un album de photographies qui me rendent jalouse. Il a 3 sœurs. Il voudrait être près d'elles. Je vais m'en aller, je monterai l'escalier, je retournerai dans ma chambre. Pour se faire pardonner, je sais que Malik m'attendra demain matin devant la porte verte. Il portera mon cartable jusqu'au collège et puis il ira marcher sans but en fumant. Ce n'est pourtant pas ma faute s'il est presque seul ici en France. Jasmine possède un grand cahier. Le soir, elle fait des additions, des comptes. Elle calcule combien d'argent il lui faudra encore mettre de côté avant de pouvoir enfin quitter la France. Ce grand cahier est mon désespoir. Perdre Malik et Jasmine, ce serait perdre mes seuls amis et mon seul bonheur, dans ce monde où les adultes sont si cruels, si incompréhensifs. Ma mère est lunatique. Un jour elle dit oui, un jour elle dit non. Elle est si étrange que je ne sais pas si elle m'aime un tout petit peu. Elle ne veut pas que je grandisse. Elle craint que je sois belle. Elle ne veut pas que je vive une histoire d'amour. Peut-être parce qu'elle n'a jamais vécu d'histoire d'amour. Elle ne veut pas que je me maquille les yeux et les lèvres, alors elle cache son tube de rouge à lèvres. Elle a peur que je boive de l'alcool. C'est pour cela que, avant de sortir, elle trace sur les bouteilles d'apéritif une ligne correspondant au niveau de liquide. Je ne bois pas. Je n'aime pas la mer. Mais ma mère essaye toujours de m'interdire quelque chose. Elle fait régner dans la maison une discipline de fer. Malik me donne le courage de me taire et de résister en silence. Ma mère m'interdit de regarder la télévision. Avant de partir au restaurant, elle débranche la petite antenne de la télévision pour que je ne puisse pas lui désobéir. Mais j'allume tout de même la télévision. L'écran est strié de lignes noires et blanches. Parfois, j'entends un peu les dialogues des films et j'essaie de reconstruire les images et les histoires à l'aide de ma seule imagination.
Au collège, mes copines s'étonnent que je ne connaisse pas Le Grand Bleu ou bien d'autres films très connus. Je n'ose pas leur dire que je n'ai pas le droit de regarder la télévision ni d'aller au cinéma. Je n'ose pas leur avouer que je n'ai aucune liberté. J'ai seulement l'obligation de me taire. J'attends patiemment le moment où j'aurai 18 ans, où je serai majeure et libre. Jamais je n'ai parlé à mes copines de Malik et de Jasmine. Ils sont ma télévision à moi, mon film à moi. J'espère que cela ne finira jamais.